Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un événement qui est très attendu par de nombreux Calédoniens. Je veux bien sûr parler du Salon de l'automobile qui s'est ouvert ce matin, qui va durer jusqu'à dimanche. Ça se passe à l'Arène du Sud de Païta. Comment se porte le marché de l'automobile après 2 années de crise Covid, avec l'inflation, avec la crise des composants notamment? Quels sont les outils de financement de l'automobile aujourd'hui? Le marché des véhicules propres est-il en progression? Autant de questions que nous allons poser à nos 5 invités, à commencer par Vincent Iandolino, qui est l'organisateur du salon, Hervé Gibus du groupe Jando, Pierre Kraft d'Autovolt, Étienne Billier de la Société Générale Calédonienne de Banque et Boris Pétron, qui est directeur des réseaux de la BCI. Bonjour à tous les 5. Bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, Vincent Iandolino, organisateur du salon. On va d'abord rappeler que ce salon n'avait pas eu lieu l'année dernière, tout simplement, qu'aujourd'hui il s'appelle le Salon de l'automobile et pas le Salon du 4x4. Vous avez élargi d'une certaine manière, c'est ça? Exactement. On a préféré prendre l'option d'élargir. Je pense que c'était la tendance que tout le monde souhaitait avec le temps, avec les expériences d'avant. Donc ce salon, c'est un événement évidemment très attendu par les Calédoniens, je le disais. Comment ça s'est préparé? Dans quel contexte? Parce qu'on sait que la situation internationale est un peu compliquée sur le marché de l'automobile. On était sur les précédents salons et puis c'est vrai que l'année dernière on n'a pas pu le faire à cause de tous ces événements. Ça s'est bien passé. On a eu nos réunions en amont et puis on a mis tout ça en place. Et après, il a fallu qu'on fasse plein de réunions, plein de choses comme ça. Et tout doucement, on s'est mis en place, on a installé. Par contre, comme c'est un gros événement qui se passe sur 23 000 m² d'exposition, on a commencé il y a déjà une semaine. Et tous les partenaires ont répondu présent, on imagine, les concessionnaires. Exactement, tous les concessionnaires, les accessoiristes, les financements, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et je les remercie parce que c'est génial en fait. Bon, Hervé Gibus pour le groupe Jando, ce contexte mondial, on en a parlé, il a été extrêmement compliqué ces dernières années avec la crise Covid, avec l'inflation, avec la crise qu'on a appelée la crise des composants électroniques. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que la tendance est meilleure ou est-ce qu'il y a toujours autant de problèmes? Non, on ne peut pas dire qu'il y a autant de problèmes, et heureusement d'ailleurs, puisque sinon la situation serait très critique. On est en voie d'amélioration, mais derrière chaque situation, des fois on découvre de nouvelles situations qui ne sont pas forcément toutes à notre avantage, liées notamment à la particularité insulaire et à l'éloignement de la Nouvelle-Calédonie par rapport aux sources d'approvisionnement. Tout le monde est confronté à des problématiques de fret. C'est pas propre à l'automobile, hein. C'est un phénomène mondial, mais la situation, et c'est ça qui est extrêmement positif, et c'est pour ça qu'on a pu présenter et que l'on peut présenter un salon d'envergure cette année, c'est que on a des voitures qui arrivent régulièrement. Alors pas toujours dans les modèles ou dans les quantités qu'on aimerait avoir, mais la réalité c'est que maintenant, on est, par rapport à la situation qui vient de se passer, en capacité d'offrir un panel de véhicules et un large choix, et aussi des nouveaux modèles, des nouvelles marques. Donc là, c'est plutôt positif. Les difficultés, c'était des difficultés liées finalement à l'approvisionnement, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de voiture tout simplement. Alors, la situation n'est pas identique en fonction des marques. Il y a des marques qui ont beaucoup plus souffert que d'autres. Il y a des situations qui peuvent être liées à la problématique des semi-conducteurs, ça peut être lié à l'Ukraine, ça peut être lié à plein de facteurs. Le fret, on l'a déjà cité, c'est pas homogène. Il y a des marques qui arrivent à s'approvisionner de façon régulière. Les marques asiatiques sont plutôt favorisées et les marques européennes sont plutôt pénalisées dans ce contexte. Mais voilà, les choses se sont améliorées, les voitures elles sont là, elles seront présentées au salon. C'est ce qu'il faut aujourd'hui surtout souligner, c'est que les choses se sont améliorées, elles continueront à s'améliorer. En tout cas, on se le souhaite. Alors, du côté des organismes de financement, comment vous voyez les choses? Boris Pétron, directeur des réseaux d'agences de la BCI, est-ce que ça va mieux? Est-ce que le nombre de crédits augmente? Est-ce que vous faites de plus en plus
Est-ce que les gens font de nouveau appel à vous pour acheter des voitures? Sur les financements. Alors peut-être pour parler, on va essayer de parler globalement, je pense, pour les établissements de la place, même si la BCI effectivement est attentive à ces événements de proximité qui sont en lien aussi avec nos valeurs. Sur le côté financement, nous on est en attente de ce salon pour justement jauger d'un peu plus près le comportement des consommateurs, puisque on le voit bien quand même, cette année est plus calme. On est plutôt sur quand même une tendance à des crédits à la consommation qui sont un petit peu en baisse. Donc c'est vrai qu'on est assez curieux de voir un petit peu comment les choses vont être évoluées, quel est le comportement des consommateurs. Est-ce qu'on va avoir que des curieux, est-ce que c'est un événement qui est attendu, ou est-ce qu'on a vraiment des gens qui ont un projet de vie, un projet d'achat derrière? Je pense que tous les établissements de la place sur ce type d'événement aujourd'hui, nous ça reste des événements qui sont attendus et puis qui mobilisent pas mal d'équipes, je pense, sur toutes les banques. Pour parler de la BCI, c'est un peu plus de 40 collaborateurs qui seront présents pendant les 4 jours, à la fois sur Paieta mais aussi sur Koné, parce qu'on est également présent sur Koné. Et avec la possibilité déjà d'avoir du conseil. Je pense que les clients, chaque banque aujourd'hui va surtout accueillir ses propres clients. De temps en temps, on rencontre des non-clients, clients des autres banques, mais c'est avant tout un moment de rencontre avec ses propres clients qui viennent sur site et puis qui puissent avoir aussi également ce qui est appréciable dans ces moments-là, c'est les moments, la proximité qu'on peut avoir avec les professionnels de l'automobile, concessionnaires ou accessoiristes, pour pouvoir aussi donner des réponses rapides sur la faisabilité du dossier. Nous, on y va avec des équipes, des conseillers de clientèle, des superviseurs, avec la capacité de pouvoir se prononcer également sur le financement sur place. Étienne Pilier est avec nous de la société Socalfi, qui est une filiale de la Société Générale Calédonienne de Banque et qui fait du financement. Même question, c'est un moment qui vous permet de voir les tendances, de voir comment l'année va se présenter. Effectivement, c'est un événement qui est très attendu pour effectivement Socalfi, mais également pour les Calédoniens. Nous, on a la chance d'être aux côtés de nos partenaires, donc tous les concessionnaires automobiles de la place toute l'année, parce qu'on a des conseillers présents en concession directement toute l'année pour pouvoir accueillir les clients en concession et pouvoir étudier leurs demandes de financement sur site. Là, en plus, on a la proximité avec l'ensemble des partenaires. On est également très mobilisé parce qu'on a l'ensemble de l'équipe commerciale, donc un peu plus de 20 personnes qui est mobilisée sur site pendant les 4 jours, avec des bureaux partout, sur toutes les concessions. Donc c'est vrai que c'est un événement très attendu pour nous. On finance tous les clients, tous les Calédoniens, quelle que soit sa banque, on est capable de le financer. Et également qu'ils soient particuliers, professionnels, mais aussi les entreprises. On a aussi la possibilité de pouvoir donner un octroi sur site et avec la particularité, et qui est nouveau cette année, de pouvoir faire de la signature électronique. Donc aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'éditer de papier. Tout est en format électronique pour pouvoir servir le client et de manière aussi écologique. On imagine que pour les concessionnaires, c'est important d'avoir à côté de vous les organismes de crédit sur un événement comme ça, comme le salon, pour éventuellement pouvoir les diriger, pouvoir conclure des affaires pendant le salon lui-même. Hervé Gibus. Bien évidemment, on sait que dans les facteurs clés de succès du salon, que ce soit les organismes de financement ou les organismes de location longue durée, jouent un rôle essentiel. Ça contribue à la dynamique, chacun fait des efforts, les importateurs automobiles font des efforts sur les prix, les banques font des efforts sur les taux et aussi sur la facilité d'acceptation des dossiers. Alors, pas facilité en termes de il faut quand même il y a quand même certaines contraintes. Il y a toujours quelques documents qui sont réclamés, vous savez comment on est. Dans la facilité, c'est la rapidité d'acceptation, et ça, on sait que c'est déterminant, et chacun vient avec ses arguments, donc les organismes bancaires, mais aussi les sociétés de location longue durée, qui joueront un rôle aussi très important dans la dynamique du salon. Pierre Kraft d'Autovolt est avec nous. C'est un rendez-vous évidemment important pour vous aussi, le salon de l'auto. Oui, c'est un rendez-vous important parce qu'on est jeune, bien qu'on ait été créé il y a 5 ans, donc ça fait notre 3e salon. On est parti de zéro. On a eu la chance de signer avec 2 marques qui, à l'époque, étaient
peut-être inconnus, MG et BYD, puis qui sont devenus les leaders mondiaux, notamment de la voiture électrique. Alors, à citer qu'on ne fait pas que de la voiture électrique chez Autovolt, donc on a la possibilité de comparer effectivement les deux. C'est vrai qu'on est engagé quand même dans la transition écologique, c'est-à-dire de considérer que le véhicule électrique, c'est quand même une perspective intéressante pour les Calédoniens. Elle est déjà inscrite, je dirais, en Europe fortement, elle est inscrite en Asie, elle est inscrite un peu dans tous les grands pays développés. En Nouvelle-Calédonie, elle a du sens parce qu'on dispose d'une énergie renouvelable exceptionnelle avec le soleil, les fermes solaires, les panneaux solaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, le salon de l'automobile, c'est l'occasion de mettre encore un peu plus en avant tous les avantages du véhicule électrique, notamment. Est-ce que ce qu'on appelle le client véhicule propre, est-ce que c'est un marché qui augmente petit à petit, qui se développe on a bien conscience que le Calédonien n'a pas tellement l'habitude de ce genre de choses. On a plutôt tendance à préférer les V12 à 5 litres tête que des voitures électriques. Mais bon, est-ce que ça progresse quand même ? Alors la réponse, elle est double. Alors le Calédonien est en retard. Il y a un sérieux retard, puisque si on regarde les immatriculations en Nouvelle-Calédonie, en 2022, il s'est immatriculé 1,5% du total des immatriculations qu'en électrique. En Outre-mer français et en France métropolitaine, on est plutôt à 14% et on est sur une tendance à 20%. Donc on a un sérieux retard qui n'est pas légitime au sens que, je disais tout à l'heure, les énergies renouvelables sont très présentes. Elle est très certainement liée dans la conception de la mobilité, dans les freins psychologiques, peut-être aussi dans un manque, je dirais, d'engagement des institutions à ce niveau-là, puisqu'effectivement, le bonus écologique n'est pas encore confirmé. Alors, on a une TGC qui est quand même bénéfique, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, le véhicule électrique bénéficie de 3% de TGC, alors qu'un véhicule thermique est à 22% de TGC. Donc, il y a un différentiel déjà en faveur du client qui est non négligeable, qui est à peu près de 600 à 700 000 francs en faveur du véhicule électrique. Mais on a derrière quand même des mentalités qui ont du mal à changer. Après, il y a une peur aussi, c'est celle du réseau de bornes de recharge. Alors, si le vous réseau faites de bornes de recharge, Nouméa-Canala, par exemple, comment vous faites ? Il y a eu effectivement un appel à projet qui a permis aujourd'hui de créer 80 bornes de recharge disponibles en Nouvelle-Calédonie, et puis un réseau qui continue effectivement de se développer, puisque nous-mêmes, on s'y est mis. D'ailleurs, on a créé notre propre réseau qui s'appelle SLK Mobility, et que d'autres acteurs se positionnent aussi, différents groupes se positionnent. Donc, l'offre de bornes, elle existe, elle va être croissante, elle est déjà opérationnelle cette année. Vous pouvez faire, avec les autonomies des véhicules électriques, vous pouvez faire un aller-retour sur Koné avec un point de recharge à Koné disponible. Nous, on a déjà effectivement un point de recharge accessible pour tous. On en a au Sheraton de Deva, il va y en avoir à Bourail, à La Foix, il y en a à Nouméa. Donc, globalement, le réseau de bornes est déjà présent. Les mentalités doivent évoluer. Néanmoins, soyons positifs, c'est un marché qui, depuis 4 ans, double tous les ans, de faible niveau. Alors, on est passé de 63 voitures à 123 l'année dernière. On peut espérer que cette année, il s'en vendra peut-être 200, 250. On est quand même un peu à la traîne. Mais malgré tout, les mentalités changent. Et puis moi, je vois, avec ce salon automobile qui était une vitrine exceptionnelle de la voiture, que tous les concessionnaires se sont positionnés sur l'offre électrique, le groupe Giando notamment, mais pas que. Et donc, je pense que c'est aussi une opportunité qui est donnée aux consommateurs de venir voir. C'est quoi la nouvelle vitrine technologique de tous les groupes, et pas que le nôtre, pour dire qu'il y a une belle offre. Et aujourd'hui, il y a de bons conseils, il y a des véhicules qui sont technologiquement beaucoup plus évolués. Le véhicule électrique, c'est pas qu'un véhicule électrique, c'est une technologie embarquée qui est quand même beaucoup plus innovante que les véhicules thermiques. Donc on a de beaux atouts, et je suis certain que le salon de l'auto va permettre aux gens de se renseigner. Vincent Iandolino, ce salon, c'est avant tout un moyen évidemment de se renseigner, comme vient de le dire Pierre Kraft. Est-ce qu'on a une idée de la part des curieux ou de la part des gens qui arrivent avec un vrai projet, un vrai projet d'achat ? Oui, bien sûr, il y a une idée. Les gens après, est-ce que les gens viennent juste pour visiter, pour se promener? Non, il y a aussi les curieux, mais il y a les gens qui attendent ça avec impatience, qui n'attendent que ça en fait. Parce que c'est un moment pour eux peut-être privilégié dans la privilégié, c'est ça, avec toutes les offres promotionnelles, voilà, il y a des promotions, toutes ces attractions, cette nouvelle technologie qui se met en place tout doucement. Après, il y a aussi les gens qui ont des coups de cœur, et ça, c'est quelque chose qui, je le vois, il y a des gens qui arrivent.
peu importe les pubs, toutes comment dire, les diffusions télé, des choses comme ça, les gens disent celle-là, je l'adore, je veux la voir, et elle est sur le territoire, et ils se disent c'est celle-là que je veux, donc ça c'est un coup de cœur. Après il y a les curieux, après il y a les gens qui viennent en famille, après il y a tout ça, et c'est très important, et je pense qu'on a besoin de ça à l'heure actuelle, d'avancer, de continuer, parce que je sais que généralement quand on fait les comptes, après chaque crise qu'il y a eu par le passé, il y a toujours après il y a un rebondissement, les gens se mettent se mettent en action, et ils se disent il faut pas que ça arrive une deuxième fois, il faut continuer, il faut avancer, il faut se mobiliser, et je pense que les gens commencent à avoir conscience de ça et se mobilisent, et ils se disent allez, on repart sur une année, c'est passé, c'est derrière nous, on avance, et nous on essaie d'avancer avec tout le monde, et d'avancer avec eux, et de voir l'avenir de la Calédonie. En complément, on peut aussi ajouter que le gros point fort des salons de ce type d'événement, c'est le fait de rassembler différents acteurs. Exactement. Ce qui fait que pour le consommateur, il rencontre différents concessionnaires, et puis il va rencontrer le financier, il va rencontrer l'assureur, il va rencontrer l'accessoiriste. Donc il peut effectivement avoir une journée très efficace, où dans une demi-journée, son projet peut aboutir. Donc entre la commande auprès d'un concessionnaire, les accessoiristes, et puis boucler son plan de financement. Tout est rassemblé au même endroit, en fait, et c'est vrai qu'il y a une proximité. On est très proche, quoi, de tout ce que vous voulez, des concessionnaires, des accessoiristes, on est vraiment sur place, quoi. Hervé Gibut, de ce que vous avez constaté depuis le début de l'année, est-ce que les gens ont tendance, est-ce qu'il y a une tendance encore économique? Est-ce que les gens sont peut-être un peu plus prudents? Est-ce qu'ils ont tendance à choisir des modèles un peu moins énergivores, ou un peu moins gros, ou un peu moins, à réduire leurs ambitions en termes d'achat, ou est-ce que pas du tout, en fait, ça se passe exactement comme d'habitude, et les gens ont un modèle bien précis en tête? Je dirais qu'il faut distinguer deux axes dans votre question. Il y a la tendance du marché. La tendance du marché, sur les 6 premiers mois de l'année, elle n'est pas très favorable, puisqu'on est sur une tendance à moins 12% depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Bon, donc c'est pas une tendance favorable, mais comme je le disais en introduction, ce qui est difficile à observer, c'est est-ce que c'est le contexte, les facteurs externes qui influencent ce marché. Il y a des marques, des produits où clairement quand vous les avez pas, vous pouvez pas les vendre, mais ce sont des produits tellement spécifiques qu'il n'y a pas l'offre de substitution sur le marché. Donc là, on est réellement dans, si on prend l'exemple des véhicules 9 places par exemple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur le territoire, et je peux vous assurer qu'il y a de la demande parce que ça répond à un besoin de marché. Mais les constructeurs ne les fabriquent pas, donc pour des raisons qui les concernent. Mais ça, on est typiquement dans le fait, dans la situation de manque. Après, quant à l'évolution des tendances sur le choix des véhicules, très objectivement, je ne vois pas de grosse évolution. Le pick-up reste le pick-up, même si les prix ont pu évoluer, le client pick-up reste un client pick-up. Par contre, comme le disait Pierre, on peut noter une évolution, non pas tout à fait sur les véhicules électriques pour le moment, mais une sensibilité quand on parle d'hybridation. Les gens déjà ont l'impression, quand on parle d'hybridation, d'avoir fait un pas vers une conscience, entre guillemets, écologique, puisque ce sont des véhicules qui, même s'ils n'ont pas même si ces véhicules conservent une empreinte carbone non négligeable par rapport à un véhicule électrique, ce sont pour certains, pour les raisons qu'on connaît, pour certains c'est une évolution déjà. Et l'offre s'étant élargie, si on n'a pas vu une grosse évolution en termes quantitatifs de vente de véhicules électriques, par contre on a vu une explosion des motorisations à hybridation, quelle que soit l'hybridation qui est proposée. Donc, je suis pas sûr que c'est très difficile de dire si c'est une tendance ou un effet d'aubaine, probablement les deux. Mais dans les concessions, quand on parle d'écomobilité, quand on parle de consommation, quelquefois on emploie le mot propre, peut-être c'est un mot galvaudé, mais néanmoins, quand on sent quand même que les gens ont une sensibilité. On le voit sur les pick-up. Nous avons de la demande sur des pick-up électriques. Oui. C'est paradoxal, mais le pick-up électrique, les gens en entendent parler et posent des questions.
À défaut de le consommer, pour le moment, les gens posent des questions. Alors je pose la question aux deux représentants des organismes financiers qui sont autour de cette table. Même question, est-ce qu'au niveau des engagements, vous sentez que les gens sont peut-être un peu plus prudents ou est-ce qu'ils ont quand même envie de consommer? Est-ce que le soi-disant marasme ambiant est passé? Est-ce qu'ils ont envie de recommencer à s'engager? Alors pour Socalfi, nous on constate toujours un engouement pour le financement des véhicules. Depuis le début de l'année, on est en constante croissance. Mais effectivement, les gens on regarde. Nous, on essaie de s'adapter aussi les mensualités, les loyers du financement de leurs véhicules à leurs besoins. Donc ça, effectivement, ils regardent précisément. Mais effectivement, après, nous, l'avantage, c'est que parfois, on le voit, quand on accepte un dossier, parfois la livraison peut être décalée. Avant, souvent, on avait un financement à chaque coup de cœur, le client repartait avec son véhicule 3-4 jours après avoir signé son contrat de financement. Aujourd'hui, on fait face effectivement aux contraintes des concessionnaires. Donc parfois, la livraison du véhicule peut être décalée à 1, 2 ou 3 mois, en fonction des arrivages des véhicules, voire plus. Chez Socalfi, l'accord de financement est valable 4 mois. Donc effectivement, des fois, le client attend, patiente, parce que c'est vraiment ce véhicule-là qu'il souhaite, et il va patienter pour attendre son véhicule. Boris Pétron, de votre côté? En complément, je pense sans doute quelque chose que vous avez déjà évoqué sur les ondes. Il faut aussi pas se cacher que les contraintes que peuvent connaître le marché automobile en termes d'approvisionnement, c'est aussi quelque chose que le marché financier rencontre aujourd'hui, que ce soit en métropole ou en Calédonie. C'est aussi le carburant. Donc on est aussi dans un contexte économique sur lequel il faut faire preuve de prudence. Et on est aujourd'hui attentif, effectivement, à accompagner au mieux les clients, mais qui, pour certains, ont quand même des économies qui ont pu, en tout cas, une volonté de faire attention à l'avenir. Et donc, il faut avoir en tête aussi que les conditions de financement se sont renchéries, parce que pour, je pense, l'ensemble des établissements de la place, le coût de la ressource c'est également à la fois raréfié et renchéri, ce qui fait que ça impacte aussi globalement le consommateur. Il y a l'inflation qui est vraie sur certains éléments d'une voiture, mais c'est aussi vrai sur le coût de l'argent qui a augmenté pour les établissements de la place, et donc pour le consommateur. Je pense qu'il peut être bien comme information pour les auditrices et les auditeurs aujourd'hui, c'est peut-être avoir un ordre d'idée sur par million emprunté. Moi, c'est une donnée que j'aime bien partager avec les clients. Pour avoir un financement, il faut garder en tête que ça coûte à peu près sur 5 ans 20 000 francs par million emprunté. Alors c'est un ordre d'idée, attention, il peut y avoir des spécificités dans le modèle de financement que nos confrères chez Socalfi peuvent préciser, mais pour quelqu'un qui souhaite faire un investissement pendant le week-end et qui veut réfléchir déjà un petit peu à sa capacité, les établissements en gros de la place sont attentifs au taux d'endettement et puis qui gardent en tête que c'est à peu près 20 000 francs de charges par million emprunté. Qu'est-ce que vous regardez exactement quand vous avez un client qui vient vous voir? Vous regardez évidemment qui gagne sa vie, la nature de son contrat de travail, ce genre de choses. Effectivement, en fait, on va avoir besoin des justificatifs de revenus, donc les 2 derniers bulletins de salaire, les justificatifs des charges qu'on va voir sur les 2 derniers relevés de compte. On va regarder aussi l'identité, donc avec une pièce d'identité et un permis, et un justificatif de domicile. Donc la dernière quittance, électricité ou d'eau, quoi. Ce qui vous apporte, c'est la capacité de remboursement, j'imagine, par rapport à ce que le client dépense déjà chaque mois, c'est ça? Effectivement, on va regarder aussi la gestion des comptes, comment c'est géré, et son reste à vivre. On va regarder non pas que l'endettement avec de simples ratios, on va essayer de regarder aussi la gestion des comptes et vraiment le reste à vivre en fonction de ses charges et de ses revenus. Pierre Kraft, la voiture propre, on parle pas mal en métropole depuis longtemps déjà, mais est-ce que ça arrivera ici un jour, l'abandon du moteur diesel, puisqu'on sait que ça c'est dans les projets, notamment beaucoup dans la capitale, à Paris. Est-ce que ça va venir un jour en Calédonie? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut souhaiter ou pas? Alors, il y a des choses qui peuvent évoluer. Il est clair, il se trouve que j'ai aussi un mandat au titre du cluster Synergie et je suis référent écomobilité, électromobilité. Les réflexions qu'on mène, c'est le décalage de la Nouvelle-Calédonie, le retard dont je parlais, il est aussi lié à un manque de réflexion sur une politique de mobilité. On est quand même avec une absence totale de politique de mobilité en Calédonie.
Et le retard est conséquent puisque en Europe, on a effectivement, et d'une manière générale d'ailleurs dans les grands pays mondiaux, pays développés, il y a des politiques en matière de mobilité avec une loi d'orientation sur la mobilité, des zones à faible émission, hein, c'est ce dont vous parlez. Donc il y a tout un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui et notre objectif chez Synergie, c'est de se préoccuper un petit peu de ça. Pourquoi ? Parce que envisager l'avenir de l'automobile sans intégrer les changements qui pourraient exister dans les formes de mobilité, dans le fractionnement de la mobilité, c'est prendre un risque. C'est-à-dire, c'est consolider nos business pour des dimensions qui ne sont peut-être pas, je dirais, pour l'avenir raisonnables. Donc, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de réflexions qui doivent être menées. La première politique qui est menée aujourd'hui, c'est d'essayer de développer, on le disait tout à l'heure, les bandes de recharge de manière à faciliter et à l'accès aux véhicules électriques. L'étape d'après, c'est commencer à réfléchir à la mobilité douce, à une mobilité plus propre. Sur notre stand, par exemple, on fait une offre duo où on met un scooter électrique avec une voiture électrique. L'idée, elle est simple. L'idée, c'est de considérer, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un grand groupe européen qui l'a inventé. L'idée, c'est simple, c'est de dire pourquoi dépenser dans un foyer pour 2 véhicules, est-ce qu'on ne peut pas dépenser pour un véhicule et puis avoir un deuxième, c'est un scooter, surtout que la moyenne de kilomètres des Calédoniens et a fortiori des Nouméens est relativement faible quotidiennement. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement dans les mois et dans les années à venir très certainement des politiques beaucoup plus ambitieuses qui visent à mettre en place des réglementations, des infrastructures et à faire en sorte que le développement n'appartienne pas que à des opérateurs privés qui font les efforts qu'ils peuvent, mais qu'il y ait plutôt une politique globale de mobilité qui permettrait de créer un écosystème beaucoup plus favorable. On sait qu'il y a environ entre 7000 et 8000 voitures qui se vendent chaque année en Nouvelle-Calédonie ces dernières années. Hervégibus, ce salon, est-ce que c'est un pari important ? Est-ce que c'est un moment important pour ça, dans la perspective de votre chiffre d'affaires annuel ? Compte tenu des investissements qui sont faits, c'est un enjeu important. Chacun autour de la table a investi, que ce soit Vincent dans l'énergie et de l'organisation, les organismes financiers, que ce soit dans les offres ou dans les ressources humaines. Il en est de même pour tous les importateurs. Donc bien évidemment que notre objectif, quand on vient au salon, et l'ambition, elle est de vendre des autos et en quelque sorte d'avoir le retour sur investissement à la fin du week-end. La fin du week-end, tout le monde, et je le souhaite et j'en suis convaincu, sera satisfait de ces résultats. Et on le verra dans les immatriculations des prochains mois, avec peut-être un effet dans les mois suivants, un ralentissement dans les mois suivants, puisqu'on anticipe les achats pendant le salon, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Le produit est là, les offres sont là, les nouveautés sont là, et finalement, cet engouement, même s'il n'y a pas eu de salon l'année passée, à chaque fois qu'il y a un salon, on voit que les résultats sont influencés. Donc, c'est un moment attendu. Il n'est pas attendu uniquement par les importateurs. Il est aussi, on le disait... Je vous rejoins. Hein, si on voit que l'ensemble des exposants ont répondu présent de ce que nous disait Vincent en introduction, on a le même esprit qu'Hervé et que les autres acteurs d'automobile et des professionnels. C'est bien de venir et d'accompagner les projets des clients et que ce soit un succès pour tous, parce que ça reste un événement important. Et comme on dit, comme Vincent le soulignait tout à l'heure, au-delà de les accompagner, c'est aussi de les provoquer. C'est-à-dire qu'on a les ressources humaines dans tous les corps de métier qui seront représentés sur le salon. Chacun met les ressources humaines, des fois surdimensionnées par rapport à ce que l'on peut avoir dans le quotidien, pour aller chercher... susciter l'intérêt et puis au-delà de susciter l'intérêt, faire signer des gens, mais des gens qui finalement ne sont pas des victimes de notre incitation, mais qui sont complices finalement de nos ambitions, que ce soit celles des gens qui sont là pour faire leur métier, mais aussi pour ces gens qui viennent rêver un peu sur ce qu'on peut proposer. Exactement, parce que les gens ne voient pas ça de l'extérieur, quand ils arrivent, mais de l'extérieur, mais ils arrivent, ils disent « Ah, c'est un grand salon, il y a plein d'offres, plein de trucs », mais en fait, on crée une micro-économie dans l'économie, parce que ça engendre plein de choses à droite, à gauche, et c'est une fourmilière, en fait, dans tout ce... les gens arrivent et disent « Ah !»
on a une voiture, on a un machin. Mais tout ce qu'il y a en amont, c'est énorme en fait. On fait travailler énormément de gens et ça, je pense que pour la Calédonie, les gens ont besoin de ça déjà et ça attire et ça fait attirer énormément de monde et ça, c'est bien. Voilà, le salon de l'automobile, c'est donc à l'Arène du Sud de Païta, on va le rappeler quand même, hein, avec, on imagine, très nombreuses animations. Il y a beaucoup de monde déjà depuis ce matin. Oui, il y a une petite fréquentation. Après, on a un système de comptage informatique avec les téléphones, smartphones, avec les sociétés experts en la matière. On s'entoure de gens compétents et j'ai un logiciel où je peux avoir la fréquentation heure par heure et après journalière. Donc on fera nos rapports, on fera nos comptes rendus et puis on verra ça à la fin du salon. Et c'est jusqu'à dimanche, donc, à l'Arène du Sud de Païta, le salon de l'automobile 2023. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous pour ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.